What's up guys, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc la vidéo d'aujourd'hui va être un peu différente qu'à l'habitude. On va pas derrière les graphiques, on va pas derrière les bureaux, ça va être une vidéo plus posée. J'ai envie de vous parler un truc plus personnel à vous par rapport à quelque chose que je pense que plusieurs personnes ont tort, qui est pourquoi 90% des personnes perdent réellement sur les marchés financiers. Donc maintenant on est littéralement à Côte-Vertu, on est en train de charger mon auto, c'est littéralement les perks d'avoir une Tesla, c'est qu'en hiver la batterie die tous les jours, donc t'as pas le choix de venir la charger. Donc pendant qu'elle est en train de charger, on va s'asseoir dans l'auto, je vais vous expliquer pourquoi 90% des personnes vont perdre sur les marchés. Et je vais t'expliquer pourquoi la statistique de 90 à 95% des personnes qui perdent sur les marchés est littéralement un mythe et c'est pas les vraies statistiques, ok? On va tout break down ça ensemble, alors restez jusqu'à la fin parce que la vidéo elle a beaucoup de valeur. Ok guys, donc comme j'avais expliqué, la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo assez raw. C'est une vidéo qui va vous expliquer vraiment pourquoi tout le monde pense que 90% des personnes perdent sur les marchés, puis c'est quoi les vraies statistiques par rapport à ça. Parce que comme je l'avais expliqué, les statistiques sont erronées, puis on va vraiment prendre le temps ensemble de décortiquer chacun des points de ces statistiques-là, ok? Premièrement, d'où sort le mythe que 90 à 95% des personnes perdent sur les marchés financiers? C'est simplement qu'à un moment donné dans l'univers, quelqu'un a simplement dit que 90% des personnes échouent, puis il n'y a pas vraiment eu de study par rapport à ça. Juste les personnes se sont dit que ça, c'est la loi qu'on va donner à tout le monde, puis c'est exactement cette loi-là qui a été propagée parmi les personnes. Et si vous voulez vraiment prendre ça et regarder les vraies statistiques, la vraie vérité, c'est que c'est pas 90% des personnes qui perdent l'argent sur les marchés, mais c'est plutôt 78%. Je vais 100% honnête avec vous, 78% des personnes qui perdent de l'argent, c'est quand même énorme. Mais quand tu break down encore plus les numbers, tu remarques que c'est pas si pire que ça. Donc parmi les 78% des personnes qui perdent de l'argent sur les marchés, vous devez comprendre que 40% d'entre eux commencent, investissent et échouent et perdent et abandonnent à l'intérieur de un mois. C'est-à-dire en moins que 30 jours. C'est-à-dire 40% des 78% des personnes qui perdent sur les marchés, en moins qu'un mois, ils sont déjà out of the market. 80% du restant abandonnent à l'intérieur de un an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que si on parle sur le principe que tu veux vraiment prendre le trading comme un métier au long terme, traiter ça comme une business, si tu veux réussir en trading, tu n'as pas le choix de traiter ça vraiment comme si tu es un professionnel, right? Rester dedans. Parfois, ça va être compliqué. Par moments, ça va être plus facile. Par moments, ça va être plus compliqué. Oui, à 100%. Mais si tu viens, puis dès que ça commence à devenir compliqué, tu abandonnes directement lorsque tu perds de l'argent et tu ne sais pas pour de vrai de réussir dans l'univers du trading, comment tu expectes pouvoir réussir? Ça fait aucun sens. Donc, un truc que je dis souvent à des personnes, c'est que si tu es prêt à commettre 6 mois à 1 an et même 2 ans de ta vie au trading, avant de penser avoir des résultats, ben alors là, vas-y, fonce dessus. Si tu n'es pas capable d'être autant patient puis tu fais un get rich quick du jour au lendemain faire des profits, alors là, ça sert absolument à rien que tu commences parce que je te dis, le trading, c'est peut-être la façon la plus difficile de faire de l'argent facile. Puis ça, I stand by it. Okay? Mais une fois que tu débloques le skill de trading, l'argent va venir à gauche, à droite de façon naturelle parce que tu as un skill que tu as développé au fil des années. Mais ce skill-là, malheureusement, ne vient pas du jour au lendemain. Ça prend, comme je t'avais dit, des mois, voire des années à build. Pourquoi c'est super important à quelqu'un d'avoir un skill set? C'est parce que justement, c'est un skill set. Ça peut être par exemple du barbering, du trading, du e-com, n'importe quoi que tu fais. Si un jour tu te réveilles, puis pour X raison, je perds tout, qu'est-ce que j'ai autour de moi, ok? Que ce soit mon auto, mon argent, n'importe quoi. Je retombe littéralement à la case départ. Vu que j'ai un skill en moi qui est de faire du trading, je sais exactement comment les marchés financiers fonctionnent, comment capitaliser certains mouvements pour faire de l'argent sur les marchés, ben je vais jamais go broke ever again. Pourquoi? Parce que j'ai un skill qui est ancré en moi, qui me permet de générer des profits littéralement out of thin air. Même si je perds tout du jour au lendemain, vu que j'ai un skill set qui est bâti en moi et je sais exactement quoi faire pour faire de l'argent en trading, ben je vais toujours être good financièrement. Pourquoi? Parce que même si, encore une fois, je perds absolument tout, le skill set, ça reste dans mon cerveau, ça reste à l'intérieur de moi, je vais jamais perdre ça. C'est comme riding a bike. Quand tu apprends à ride the bike the first time, tu as juste besoin de continuer à faire la même affaire sans arrêt. C'est de la pratique à la fin de la journée. Une fois que tu as appris comment faire du vélo, ben, même si tu ne fais pas de vélo pendant 1 mois, 2 ans, 3 ans, quand tu vas repick up un vélo, ça va être naturel pour toi. Okay? Et c'est exactement pareil lorsque tu builds un skill, que ce soit en trading ou n'importe quoi d'autre. La raison pour laquelle je dis que les statistiques font aucun sens, c'est parce que si on y pense vraiment, ok, on est en train de mélanger les personnes qui sont en train d'abandonner en moins de 1 mois, les personnes qui abandonnent en moins de 1 an, puis avec les personnes qui restent dans le trading au long terme. Donc, la vraie question serait plutôt, parmi les personnes qui restent dans l'univers du trading pour plus de 1 an, c'est quoi les odds de réussite dans ce cas-là? Je ne connais pas, guys, les statistiques pour vous, j'ai pas fait le calcul, mais je dirais que c'est à peu près 40% des personnes qui restent plus de 1 an dans le marché finissent par réussir et voir du profit. Dans l'analogie que j'explique souvent à mes élèves, c'est comme un joueur de basket. Imagine-toi un équipe d'à peu près 15 ans que lui veut devenir professionnel en basket. Il décide d'aller jouer au parc avec des amis, il décide de shoot quelques
quelques ballons à l'école, whatever. Puis il remarque que tout le monde est en train de le dominer sur le terrain. Et à cause de ça, après 2 semaines, il décide d'abandonner puis arrêter le basketball whatsoever. Obviously, il va se dire que le basket, c'est beaucoup trop compliqué, personne ne peut y arriver, c'est impossible d'arriver à ce genre de grade-là. Mais est-ce que la réalité, c'est-tu vraiment impossible ou c'est lui qui a décidé d'abandonner trop rapidement? Parce que la personne qui veut vraiment tourner pro, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir qu'il y a de la misère quelque part, il va trouver la solution, il va peut-être prendre un coach, peut-être décider de travailler beaucoup plus par rapport à ça, mais éventuellement, le plus de travail qu'il met dedans, le plus de chances il a qu'éventuellement il va tourner pro en basketball. Donc le plus de temps qu'il reste dans l'univers du basket, le plus de chances il y a de devenir éventuellement pro. Et le trading, c'est exactement pareil. Plus tu restes dans le game avec l'intention de réussir et de travailler de façon intelligemment, obviously. L'important, c'est pas de travailler fort, c'est de travailler intelligemment. Mais le plus que tu restes dans le game et tu travailles avec intention, le plus de chances que tu as de réussir dans la vie. Mais la réalité, c'est que la plupart abandonnent avant même de commencer à apprendre pour de vrai. Et je vous dis ça parce que même moi, je l'ai vécu par moi-même. Okay? Si on parle un peu de mon histoire personnelle, comment moi j'ai commencé dans le trading, j'ai littéralement commencé avec des signaux de trading. Okay? Donc l'histoire, grosso modo, si on est en train de... Je vais tout résumer le plus possible parce que c'est beaucoup trop long pour une petite vidéo comme ça. Mais j'ai commencé avec des signaux de trading, puis j'ai remarqué que si je veux vraiment faire de l'argent en trading, il faut absolument que j'enlève le fait de mettre mon income entre les mains de quelqu'un d'autre. On va pas se mentir, si tu suis des signaux de trading, ton income et tes revenus à toi, même si tu fais de l'argent, sont entre les mains de quelqu'un d'autre. Si du jour au lendemain, quelque chose arrive à cette personne-là, ou bien il décide d'arrêter d'envoyer des signaux, ben t'es foutu. Okay? Donc j'ai réalisé ça, même assez jeune, là, j'avais peut-être 17 ans à l'époque, puis je me suis dit, il faut vraiment que j'apprenne à me former par moi-même. Puis ça m'a pris littéralement 1 an et demi, moi en train de faire du tournage en rond sur YouTube. La vérité, gars, je regardais même pas des vidéos comment analyser le marché, je regardais vraiment des vidéos de personnes qui analysaient eux-mêmes le marché. Et j'ai remarqué quelques points, par exemple, quelqu'un qui avait un breakout, je me disais, ok, ben voici comment on trade les breakouts. So, qu'est-ce que je faisais? Je risquais mon propre argent moi parce que je savais aucune idée c'était quoi backtester ou bien data collect. Donc je risquais mon propre argent sur les marchés et je perdais de l'argent. Après je me disais, ok, peut-être c'est pas le bon truc, on va trouver quelque chose d'autre. Je retournais sur YouTube, on regardait par exemple des supports résistance. J'ai essayé de pratiquer un peu, j'allais risquer mon argent, je perdais de l'argent. Et je tournais en rond dans ce cycle-là jusqu'à ce que je réalise que j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui a déjà passé à travers tout ça. Qu'est-ce que je veux faire en ce moment? Un mentor, quelqu'un qui va pouvoir me pousser à réussir en trading. Puis c'est exactement ça que j'ai fait. Puis c'est là que j'ai complètement tout débloqué, mon apprentissage en trading. Mais il faut garder en tête que ça m'a pris peut-être 1 an et demi avant même que je pense prendre un mentor. Puis c'est pareil pour tous les élèves au sein du programme. Généralement, je dirais que les personnes qui viennent me voir pour apprendre à trader, ça fait 6 mois, 1 an qu'ils sont en train de tourner en rond dans leur apprentissage, qui n'ont pas vraiment de résultats en trading, mais ils sont quand même unlock dans l'univers du trading, puis ils sont quand même là-dedans. Et ces genres de personnes-là, pour moi, c'est les meilleurs élèves qui peuvent venir me voir. Pourquoi? Parce que tu comprends que le trading, c'est pas un get rich quick. Tu comprends que tu vas pas devenir profitable en 2-3 mois. Tu n'as pas des high expectations déjà. Généralement, qu'est-ce que je dis à mes élèves, c'est que pour de vrai, ça va te prendre at least quelques mois, voire même peut-être 1 année avant que tu commences à devenir profitable et autonome à 100% sur les marchés. Par contre, avec un mentor, avec quelqu'un qui est là à te montrer exactement quoi faire et quoi surtout ne pas faire, ben alors là, ça va juste devenir beaucoup plus facile pour toi de réussir en trading. Et gars, j'ai envie de partager une quote aussi de mon meilleur ami qui s'appelle ChatGPT, je sais pas si vous le connaissez. Il disait qu'un homme sage apprend de ses erreurs et un homme très sage va apprendre des erreurs des autres. Et c'est exactement ça le but d'avoir un mentor, être capable de bypass quelques erreurs que cette personne-là a pu faire dans son passé. Et le fait de savoir exactement quoi ne pas faire va juste te booster, puisque à la fin de la journée, tu vas savoir exactement quoi faire encore une fois. Et c'est ça le but d'avoir un mentor, parce qu'à la fin de la journée, tu vas juste skip plein d'années d'erreurs que lui a pu faire. Puis guys, il faut comprendre aussi qu'avoir un mentor, c'est exactement comme aller à l'école. La majorité des personnes se disent, oh, j'ai pas envie de payer pour l'apprentissage, mais comme tu sais, si vous ne réalisez pas, oui, on est au Québec, oui, l'école est supposée être gratuite, mais on le paie avec les impôts. Puis même pour les personnes qui s'en vont au cégep, des fois, ils ont des sessions à payer, puis des trucs comme ça. Guys, à la fin de la journée, avoir un mentor, c'est exactement comme aller à l'école, ok? Si tu payes ton information pour qu'un professeur en face de toi est en train de te donner l'information que lui, il a, c'est exactement les mêmes choses que d'avoir un mentor qui va t'aider dans ton trading, right? Maintenant, imagine-toi que tu es à l'école puis tu dois comprendre Pythagore sans avoir un professeur qui t'explique ça, la matière, ok? C'est super compliqué. Par contre, c'est un professeur que lui, il sait exactement comment l'expliquer, il sait exactement qu'est-ce que tu dois faire et quoi ne pas faire. À ce moment-là, apprendre de lui, ça va être super rapide et super facile. Mais maintenant, pourquoi il y a des personnes qui vont réussir en trading puis d'autres qui vont un peu moins réussir? Est-ce que si tu restes dans le trading assez longtemps, est-ce que tu es garanti de réussir? Encore une fois, la réponse est non. Parce qu'il y a une grosse différence entre rester dans le game de façon intelligente ou bien juste rester et tourner en rond sans arrêt. Parce que laisse-moi t'expliquer quelque chose. Rester dans le game de façon intelligente, ça veut simplement dire d'avoir une stratégie fixe et t'essaies que tu répètes jour après jour. Et c'est surtout pas changer de stratégie de semaine en semaine. Ça veut aussi dire avoir un journal de trading. Être capable de backer tout ce que tu fais par des statistiques. Pas simplement regarder si tu gagnes un seul trade ou bien si tu l'as perdu. Ça veut aussi dire peut-être essayer de trouver un mentor. Quand je dis travailler de façon intelligente, c'est
trouver c'est quoi l'erreur que tu as dans ton trading, analyser ton parcours. Si tu as un problème quelque part, c'est trouver la solution. Pas juste espérer qu'un jour ce problème-là va disparaître. Mais malheureusement, la majorité des personnes font ça. Ils vont rester 6 mois, 1 an en trading, faire les mêmes erreurs sans arrêt, puis expectent qu'un jour, comme par miracle, tous leurs problèmes vont s'effacer. Alors maintenant, qu'est-ce qui te manque vraiment pour réussir en trading? Premièrement, tu dois rester dans l'univers du trading plus longtemps que la majorité des personnes. Rappelle-toi que 40% des personnes abandonnent en moins de 1 mois et 80% d'entre eux abandonnent moins que 1 an. Et si tu arrives à franchir ce cap de 1 an là, ben déjà là, tu es en train de outperform la majorité des personnes. Mais tu dois te rappeler aussi que rester dans le game, ça suffit pas. Tu dois vraiment travailler de façon intelligente. Tu dois simplement trouver une stratégie qui fait du sens puis la backtester pour des centaines et des centaines de trades. Tout ça pour dire, guys, à la fin de la journée, soyez patient. Le trading n'est pas supposé réussir ça en quelques mois. C'est vraiment un skill, comme j'avais dit, que tu développes au long terme. Ça prend du temps. Mais rappelez-vous d'un truc, it's the hardest way to make easy money. Et pour de vrai, venant de quelqu'un qui a passé à travers ça moi-même, je vous le dis et je le répète, c'est vraiment worth it. Alors faites-le à 100% puis surtout, abandonnez jamais. Sur ça, guys, j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. Si c'est un concept que vous aimez, laissez-le moi savoir en commentaire. Ça fera plus des vidéos plus relax, plus cozy si vous voulez. On va pas trop se prendre la tête. Puis guys, on se voit dans la prochaine vidéo le mercredi prochain à 18h. Ciao guys.